Alors moi, j'ai pris un parti pris de vous raconter d'où m'était venue cette idée de référencer, d'identifier tous ces lieux à l'échelle de mon quartier qui me permettraient d'être, voilà, je pense, un individu du 21e siècle qui avait conscience de tout ce qui allait, tout ce qui était notre présent et qu'effectivement on avait un petit peu lâché derrière nous notre vie d'avant. C'est moi qui fais des trucs avec mes flèches, d'accord ? Comme ça. Moi, j'ai un petit chiffre qui est celui-ci, qui est en 2050, 75% de la population mondiale vivra en ville. Hein. Donc ça veut dire que la population mondiale, c'est tout le monde, et que ce tout le monde sera localisé dans les villes. Et comme le disait Madame Lowell, les villes ont une certaine fragilité. Et le début de mon histoire, c'est de me dire, mais comment on va vivre, comment allons-nous nous nourrir, comment on va bouger, comment on va causer à son voisin quand on sera tous comme ça. C'est quoi cette vie et puis, je me suis dit, mais quand même, il y a plein de trucs qui se passent, quoi. On est en train de réinventer la ville à tous ces niveaux, dans toutes ces thématiques, sur tous ces piliers, la consommation, la biodive, etc. Il y a un nouveau mot qui arrive, qui est quand même la ville durable. Moi, j'ai commencé ce projet il y a 3 ans, et c'était pas très à la mode, et on n'en parlait quand même pas beaucoup, sur la globalité du mode de vie. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand même génial, moi qui suis connectée, qui adore ça. Le monde entier est en train de se réinventer. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font autrement. C'est des collectifs, c'est des individus. On est en train, voilà. Il y a des nouveaux mots, hein, jardin partagé, agriculture urbaine. Jamais on en parlait. L'autopartage, les vélopartages, etc. Puis après, il y a des mots qui sont redevenus à la mode. La réparation, le don. Il y a plein de choses qu'on faisait avant et qui n'étaient plus ici. Je me suis dit, bon, bah super, si tout ça existe, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à vivre comme ça. Mais bon, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y en a un peu n'importe où. Il y a plein d'opérateurs, il y a plein de gens qui font ça, etc. C'est quand même excessivement dur de savoir que ça existe. Et ensuite, c'est super dur de trouver l'information et trouver l'information pratique pour l'utiliser. En quoi ça me concerne, est-ce que ça répond vraiment à mon besoin, moi qui vis à tel endroit, etc. Et donc voilà, je me suis dit, mais il y avait peut-être un rôle à être qui était d'être le lien en fait. Parce que tout ça existe, les gens ils ont super envie aujourd'hui de faire autrement dans leur quotidien. Et peut-être qu'il manquait juste de faire la passerelle entre ces lieux, entre les collectivités aussi qui font des services publics, les vélopartages, les autopartages, etc. Plein de choses, les équipements. Et tous ces gens qui réinventent la ville et le mode de vie. Et donc voilà, donc c'était l'idée de tout rassembler au même endroit, de sortir sur 2 outils numériques qui sont assez actuels, avec une ligne éditoriale qui est très 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 forte dans Green Red. Tout ce que l'on met est d'abord local. Nous, on est très focusé sur le circuit court, donc c'est pas parce que c'est bio que ça va être dans Green Red, c'est d'abord parce que c'est local que c'est dans Green Red. Et de bien entendu, on est sur des lieux qui ont une démarche de progrès, donc qui sont dans ce qu'on appelle de la responsabilité, et qui s'engagent dans le faire autrement, dans cette conscience aujourd'hui que il y a plein de trucs, il y a plein de moyens de faire autrement et qui impactent de manière beaucoup plus positive. Et donc on s'est lancé vers Nantes, parce que Nantes a été élue capitale verte européenne, c'est un label. Donc ce que disait Madame Lowell, mais cette reconnaissance de ces villes qui s'engagent à faire autrement est vraiment maintenant un indicateur mondial. C'est vraiment quelque chose qui prend une place essentielle et les villes, vraiment, les collectivités prennent de plus en plus en compte cet indicateur. Donc Nantes, première ville française à obtenir ce label. Donc direction Nantes, où on ne connaissait à peu près personne. Et la ville a suivi le projet. L'ADEME, qui est le premier partenaire de Green Red à De Suite Cru. Voilà. Donc c'est le laboratoire. Ça a été le laboratoire de prouver déjà, est-ce que toute cette histoire, tous ces lieux que j'imaginais, cette innovation qui était, mais est-ce qu'en fait rassemblés sur la même application, est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que ça serait vraiment sexy? Est-ce que ça donnerait vraiment envie aux gens de faire autrement? Donc oui. Je vous invite d'ailleurs à aller la découvrir si vous allez à Nantes ou si même vous avez envie de découvrir ça de Paris. Et puis là, ça a été une année assez étonnante parce que il y a eu des prix, il y a eu beaucoup de reconnaissance. Et en fait, ce qui paraissait un peu dingue parce qu'il y a 3 ans, personne n'y croyait, cette histoire. Et d'un coup, il y a eu un mouvement de reconnaissance, de compréhension. Mais oui, en fait, c'est vraiment bien de mettre tout ça au même endroit. Et voilà, et on a participé à plein de choses
pour arriver à cet enjeu qui est donc, on est tous focus au même endroit sur ce levier. En fait, effectivement, la COP21, c'est un rendez-vous, mais ce n'est pas une finalité, mais c'est une envie collective. Donc, on est très proche de Cop in My City, One aussi, avec qui on s'est rapproché. L'idée de se dire, c'est qu'on va tous se mobiliser, on va faire des actions globales. Nous, on va courir Paris. On va montrer que Paris est riche d'une manière de faire qui est déjà là, que la ville du XXIe siècle, elle est déjà là. On est même monté vers la COP21 qui va nous labelliser dans ses solutions durables. Donc c'est une reconnaissance que effectivement en ville, on peut vivre autrement. On va le montrer, on va le prouver. Donc on va faire ça sur toute l'année 2015. Vous êtes les bienvenus, parce que donc Green Red est bien entendu participatif et bien entendu communautaire. L'idée, c'est en bas de chez vous, il y a sûrement un lieu que vous adorez, avec des gens qui font sûrement différemment, qui font sûrement des trucs formidables que quelqu'un d'autre aurait envie d'utiliser, etc. Donc Green Red, c'est vraiment une collaboration, l'envie de montrer que le faire autrement est possible et de suite maintenant. Voilà. Donc ça, c'est notre gros enjeu. Et on a aussi des ambitions un peu dingues, bien sûr. Hein. C'est que bien sûr on va faire la France, bien sûr on va faire l'Europe, bien sûr on va faire New York, on se rencontre là-bas, Montréal, etc. Qu'en fait ce mouvement des villes qui se réinventent, hein, c'est un truc qui est en train de complètement partir, et les gens et les citoyens sont en train de complètement se réinventer. Voilà. Et ça, c'est l'équipe. Vincent qui est également là. Donc des parcours très différents. Voilà, moi j'ai déjà 3 vies, une dans le sport, une salut. Et voilà. Et à bientôt.